Et donc, pour animer ce webinaire, donc, Julien, qui est le co-dirigeant de chez Showcase by Do You Buzz, donc vous connaissez certainement d'ailleurs Do You Buzz, justement la base de CV qu'on peut retrouver sur Internet. Et donc, Julien est co-dirigeant cette fois-ci de Showcase. Il va vous expliquer dans quelques minutes à quoi ça correspond. Et donc, moi, je suis Boon Coach chez Boon Manager. Donc, on a eu l'occasion certainement de se croiser en session ou au support. Donc, voilà pour l'équipe. Au sommaire aujourd'hui, donc on va vous présenter justement Showcase. On va vous indiquer quels sont les prérequis pour justement mener à bien votre utilisation de Showcase dans Boon Manager. On verra comment Showcase va s'interfacer avec Boon. On va vous montrer quelques scénarios d'utilisation. Et donc ensuite, ce sera à vous de nous poser vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le bouton de discussion ou surtout la rubrique Q&R pour poser vos questions. Je vais laisser la parole à Julien qui va vous présenter justement Showcase. Super. Alors, rebonjour. Donc, Showcase, c'est quoi? Alors, déjà, on est une société qui est une société nantaise. On a 15 ans d'existence aujourd'hui. Et à la base, Showcase, c'est deux services. En fait, Do You Buzz, c'est deux services. C'est un service grand public qui s'appelle Do You Buzz et un service B2B uniquement à l'attention des sociétés de conseil et des ESN qui s'appelle du coup Showcase. Historiquement, notre premier service est Do You Buzz, donc à l'attention des particuliers. L'objectif de celui-ci était de permettre à chacun de mieux se valoriser, de mieux se rendre visible via un CV en ligne auprès des recruteurs. Et au final, c'est un dirigeant de SN qui est venu vers nous, qui a essayé notre service et qui nous a demandé « Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à faire pour moi, pour nous parce que votre éditeur de CV, si je pouvais l'exploiter pour ma propre société, vous me feriez gagner beaucoup de choses. » Et notamment beaucoup de temps à mes managers, la capacité également à me différencier, et tout ça par l'intermédiaire de plusieurs choses, donc un éditeur, un design sur mesure aux couleurs de la société, la capacité de retrouver la totalité des dossiers de compétences sur une base qui est propre du coup au client, et la capacité à donner l'accès à tout cet éditeur, à la fois aux candidats, mais aussi aux managers. Et de ce fait-là, d'uniformiser la totalité des dossiers de compétences aux couleurs de la société par l'intermédiaire d'un design dont l'objectif est de faire en sorte qu'il ne casse jamais. Vous aurez uniquement à vous occuper du fond et que du fond. La mise en forme, c'est l'application qui s'en occupe. Et l'uniformisation ne s'arrête pas là, puisque vous avez la capacité également d'utiliser un référentiel de compétences, d'injecter votre propre référentiel de compétences sur la plateforme pour faire en sorte que vos candidats, vos collaborateurs, vos freelances et vos managers utilisent votre référentiel pour remplir le dossier de compétences ou dossier technique à vos couleurs. Voilà, donc aujourd'hui, on a à peu près une centaine de clients sur la plateforme et tous aujourd'hui sont là à utiliser à peu près des scénarios à peu près équivalents qu'on va pouvoir vous présenter juste après. Merci Julien. Donc justement, pour aller dans le vif du sujet, donc pour bien dérouler ce webinaire, on a effectué un paramétrage adapté dans l'application. Bien sûr, il faut des droits et des permissions suffisants pour déjà installer l'application et pour ensuite l'utiliser. Il faut avoir souscrit à un abonnement Showcase puisqu'on est partenaire avec Boond. Et il faut avoir des données, bien sûr, sur son interface pour pouvoir simplement utiliser et les optimiser. Je vais remettre un petit peu la parole à Julien pour vous expliquer justement pourquoi Showcase va être utile, donc notamment les 3 grands points dont il vient de parler, mais c'est bien de remettre une petite couche là-dessus pour bien comprendre l'intérêt aussi de l'application. Oui, donc effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, la première chose, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps pour toutes les populations concernées par l'édition du dossier de compétences. Donc, il y a le gain de temps dans un premier temps déjà pour le candidat lui-même, puisque généralement, dans un process, on va dire standard, il s'agit généralement pour une ESN d'envoyer un dossier de compétences ou dossier technique Word avec le design de la société, mais ce template Word est toujours compliqué à utiliser, si ce n'est pas pire que ça.
dans certains cas. Et donc, du coup, l'édition du dossier de compétences prend énormément de temps pour le candidat, ce qui peut aussi être une tâche assez rébarbative pour lui. Donc, en termes d'expérience candidat, ça peut être assez compliqué également. Enfin, j'imagine que vous connaissez mieux la chose encore que moi. Ce gain de temps est également là pour le manager lui-même, puisque l'édition du dossier de compétences, c'est bien souvent le manager qui s'en occupe à la place du candidat. Et c'est le manager aussi qui va le faire, le manager commercial, qui va créer également des versions de dossiers de compétences ou des copies qu'il va moduler en fonction des appels d'offres, en fonction des clients, pour remettre en avant les informations essentielles aux yeux du client. Là aussi, ça demande énormément de temps à faire ce genre de tâches. Et enfin, la dernière chose, c'est la capacité à se différencier. Alors pourquoi c'est la capacité à se différencier? Parce que déjà, on édite un dossier de compétences sur son navigateur, on évite les logiciels, que ce soit du Word, de l'OpenOffice ou autre. L'édition du dossier de compétences a l'objectif d'être agréable, plus valorisante et plus rapide. Et également, la dernière chose, étant donné qu'il n'y a pas de problème de mise en forme, ça veut dire également qu'on peut aller plus loin dans la façon de marketer les dossiers de compétences et de les faire à vos couleurs. Généralement, lorsqu'on utilise un CV au format Word, étant donné qu'on est confronté à des problématiques de mise en forme, on va faire en sorte de simplifier le format Word pour avoir une mise en forme relativement basique et simple, avec le moins de choses possible, le moins de choses complexes possible en tout cas. Là, avec notre éditeur, on peut aller très loin dans la façon de se marketer, la façon de se valoriser, d'avoir des dossiers de compétences beaucoup plus agréables à la lecture. On vous fait pas mal de teasing et donc effectivement l'idée c'est que vous nous arrachez plus les cheveux et vous pouvez vous lâcher complet sur le design puisque Showcase justement le fait à votre place et vous pouvez aussi le faire sur mesure avec leur équipe si je ne me trompe pas Julien. Ouais, c'est ça, exactement. Tous les dossiers de compétences sont faits sur mesure, en collaboration, en concertation avec nos clients. Alors là, on a plusieurs effectivement cas de figure. On a les clients qui arrivent avec leur propre dossier de compétences, ils en sont très fiers et auquel cas on réplique tout simplement votre dossier de compétences à vos couleurs. Et il y en a d'autres qui justement s'aperçoivent qu'ils peuvent aller plus loin, auquel cas on travaille avec eux pour réaliser un nouveau dossier de compétences, un nouveau design à leur propre couleur. Et puis il y a ceux qui démarrent sur la première version, donc on réplique, et 6 mois après, 1 an après, ils décident de changer parce que leur charte graphique change ou parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent aller plus loin. Et auquel cas, on crée un nouveau design. Et l'intérêt avec cela, c'est qu'on peut mettre son design à jour autant de fois qu'on veut. Et tous les dossiers de compétences sont également mis à jour directement à la volée. On n'a pas besoin de tout refaire. Voilà. Voilà pour le teasing. On va pouvoir du coup aller dans le vif du sujet et voir comment justement Showcase va s'interfacer avec Boot Manager. Donc pour cela, il faut un accès à l'administration et donc on va justement aller dans Administration, Apps Marketplace. Ici, côté Marketplace, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, donc il faut aller chercher Showcase. Dans notre cas, pour faciliter le webinaire, on l'a d'ores et déjà installé. Ce qui fait que vous arrivez en fait sur cette page-là et vous cliquez sur Installer en cas normal. Vous arriverez en fait sur un écran comme celui-ci avec les informations qu'on va vous demander, donc notamment les 2 clés API de Showcase et le token Bound. Donc les 2 clés API de Showcase, vous les retrouvez justement sur votre interface. On va vous mettre à la suite du webinaire en replay le lien vers la documentation YouTube pour que vous puissiez facilement trouver ces 2 clés. Mais globalement, il ne faut aucune compétence technique pour trouver ces 2 informations-là. C'est très facile d'accès, donc vous le verrez sur le tuto que Showcase met à disposition. Et côté Bound, pour intégrer le Bound User Token, simplement vous allez dans Administration, ici Espace développeur, et ce sera dans l'espace API Sandbox. On ne peut pas vous le montrer maintenant puisque ce sont des données confidentielles et propres à chaque interface, mais vous verrez dans API Sandbox, vous avez un champ qui s'appelle donc Token Bound et vous pouvez le copier-coller dans l'Apps Marketplace, donc de Showcase. Donc voilà côté administration ce qu'il faut faire. Et ensuite, comme d'habitude, comme n'importe quel apps, vous pouvez donc simplement l'autoriser à tous les managers qui doivent l'utiliser. À partir de là, vous allez pouvoir vous rendre dans votre module candidat, aller justement chercher le candidat avec lequel vous souhaitez travailler. Donc dans notre cas ici, c'est Georges Abitbol. Georges, justement, on l'a positionné chez un de nos clients et on aimerait pouvoir lui faire un beau CV à nos couleurs. Donc nous, on est la société
Pied Paper. Et ici, justement, on a un petit rappel to do qui nous indique qu'on doit justement aujourd'hui, donc ça tombe bien, faire le dossier technique de Georges. Donc ici, dans Informations, on va retrouver les informations globales qu'on a indiquées donc, à Georges Abitbol, donc son nom, son prénom, l'étape avec laquelle on est en ce moment. On retrouve son CV classique, puisqu'on a intégré le candidat depuis son CV, comme vous savez le faire maintenant. Et on va retrouver donc le petit encart Showcase ici, qui nous indique que ce profil n'a pas encore été créé sur Showcase. Donc à partir de là, on va pouvoir cliquer sur le créer. Et il y a une petite différence entre aujourd'hui et la semaine prochaine, puisqu'au moment de créer le candidat, on aura une petite encoche pour directement lui envoyer un lien par mail pour qu'il puisse lui-même aller éditer son dossier. En attendant, on arrive donc sur cette page-là, où justement on va retrouver donc le profil de Georges qui s'est créé dans Showcase. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune connexion à faire. C'est une fois que c'est connecté une première fois, derrière, il n'y a pas besoin à chaque fois de se reloguer, etc. L'interface est vraiment pensée pour ça. Et donc, on va retrouver le dossier de référence donc de Georges, le niveau de complétion, donc est-ce qu'il est plus ou moins bien rempli. Et on va pouvoir donc indiquer au collaborateur, grâce à l'email qui a été envoyé, de créer son CV. Si jamais, au bout de quelques jours, le candidat n'a toujours pas créé son compte, vous voyez ici que vous avez l'information de est-ce qu'il a créé d'ores et déjà son compte Showcase ou non, vous pouvez le relancer grâce à un petit mail de relance d'invitation. Ce que je vous propose, du coup, c'est de voir justement avec Julien comment aller jusque-là. Donc, avant ça, un petit récap. Donc, côté Boon Manager, vous allez pouvoir installer l'application donc, côté administration. Donc, une fois que l'administrateur l'a fait une première fois, bien sûr, tous vos managers n'auront pas besoin d'aller sur l'admin. Ils auront juste accès au candidat avec le petit encart qui apparaît. Donc, vous reliez votre compte Showcase et votre compte Boon Manager. Et à partir de là, donc sur la fiche candidat, vous retrouvez votre accès à Showcase. Et à partir du candidat, vous pouvez aussi retrouver, à partir de Showcase, pardon, vous pouvez bien sûr re-switcher sur Boon sans avoir besoin de se reloguer. Donc si je retourne sur la fiche de Georges, désormais, j'ai bien l'information que Georges existe d'ores et déjà sur Showcase. Donc ça vous donne aussi l'information de ce qu'il a déjà été travaillé ou pas auparavant. Et donc je peux directement ici accéder au profil de Georges. Alors justement, on va se mettre dans la peau d'un candidat et donc je vais laisser Julien justement reprendre la main pour aller se mettre dans la peau de son candidat. Super, impeccable. Donc effectivement, ici, normalement, vous voyez ce qui se passe chez moi. On voit bien, ici, oui. Si je suis le manager, effectivement, comme Déborah l'a dit, le dossier de compétences, le profil de Georges a été créé sur la CVTech et son dossier de compétences de référence, c'est-à-dire le CV maître, le dossier de compétences qui sera mis à jour au fil du temps par le candidat ou le collaborateur lui-même, est présent ici. Je m'aperçois que pour l'instant, la complétion est vide, il vient juste d'être créé. À partir de là, deux possibilités s'offrent à moi. La première, eh bien, je vais attendre, comme je vais vous montrer, que le candidat remplisse lui-même le dossier de compétences aux couleurs de la société, ou alors j'aurai aussi la possibilité de le faire moi-même à la place du candidat en cliquant directement sur le bouton « Voir », notamment soit parce que le candidat ne va pas daigner faire le nécessaire pour remplir son dossier de compétences, ou alors parce que j'ai besoin d'une réactivité très forte, auquel cas je peux avoir la nécessité de le faire moi-même. Je prends le postulat du candidat, je vais donc sur ma boîte mail. J'ai reçu une notif comme quoi la société Pied Paper me demandait de remplir le dossier de compétences aux couleurs de la société. Donc, dans ce mail qui est aux couleurs de la société, on m'explique ce qu'on me demande de faire et quel intérêt j'ai à le faire. Et surtout, figure ici un lien qui, en cliquant dessus, va me permettre ensuite d'accéder à une première page sur laquelle on va me demander d'enregistrer un mot de passe, puisque cette personne va finalement créer un compte. Alors, ce qui est tout à fait pertinent et intéressant, du coup, effectivement, pour un collaborateur ou un freelance avec lequel on va avoir une relation sur le long terme, qui sera amené, du coup, à se reconnecter pour mettre à jour son dossier de compétences au fil du temps. Aussi pour un candidat, finalement, puisque si l'opportunité ne se transforme pas à l'instant T, ce candidat pourra revenir sur son dossier plus tard pour le remettre à jour 6 mois, 1 an après, 1 an et demi après, lorsque vous aurez repris contact avec cette personne. Donc ici, on arrive sur le dossier de compétences de Georges, le candidat. D'ores et déjà, je m'aperçois que le template est appliqué aux couleurs de la société. Donc, je me répète, à partir d'ici, l'objectif avec Showcase, c'est que vous n'ayez aucune manipulation
à faire en matière de mise en forme. C'est l'application qui s'en occupe. Je pourrais même abuser en disant que vous pouvez faire n'importe quelle bêtise en matière de saisie, rien ne cassera dans la mise en forme. Donc, pour commencer l'édition, tout se passe ici en haut à gauche sur le bouton « Ajouter du contenu ». En cliquant sur ce bouton, les différentes rubriques apparaissent pour les ajouter les unes après les autres, éventuellement faire du copier-coller de mon CV Word au dossier de compétences au couleur de la société. Ou alors, je vais également pouvoir uploader directement le CV d'origine, le CV Word PDF, le CV PDF qu'on a récupéré sur LinkedIn ou un format un peu moins traditionnel, le JSON résumé. Là, pour vous montrer la chose, je vais directement cliquer sur le bouton « Importer le CV au format Word PDF ». Je vais aller chercher le CV ici de Georges sur mon disque dur, le glisser. Et là, une seule chose ne sera pas ajoutée, ce sont les compétences. Et on va s'apercevoir que toutes les rubriques ont effectivement bien été ajoutées sur le dossier de compétences. J'ai un petit contrôle qualité à réaliser, toujours, pour bien vérifier que tout est de qualité. Si j'ai une modification à réaliser, je survole l'élément qui m'intéresse, je clique sur le bouton « Modifier », le mini-formulaire apparaît. Je vais remettre ici, typiquement, l'information de contexte dans la bonne case. Et ici, l'environnement technique également dans la bonne case. Ce faisant, j'enregistre ma modification et l'expérience apparaît au format décidé par la société. Si je n'avais pas été satisfait par l'import, j'aurais pu cliquer sur le bouton rouge et revenir à zéro. Et une fois que j'ai fini l'édition de mon dossier, alors non, je vais quand même vous montrer le référentiel de compétences, qui est quand même très important. Ici, on est sur le cas d'une société qui a injecté son propre référentiel et au lieu d'avoir des champs de saisie libre pour indiquer ses compétences, je vais directement avoir un menu déroulant pour aller chercher mon domaine, cocher les cases des compétences que je possède, indiquer le niveau de maîtrise de mes compétences ou pas. Ce n'est pas obligatoire. J'aurai toujours ici un champ de saisie libre pour indiquer des compétences qui ne figureraient pas dans le référentiel. Et je pourrai ensuite recommencer l'opération pour ajouter de nouvelles compétences. Une fois que je suis satisfait de cette édition, je clique sur le bouton « Indiquer à Pied Piper que mon dossier de compétences est prêt ». Et ce faisant, eh bien cette fois-ci, c'est le manager de la société qui aura reçu un mail de la part de la plateforme lui indiquant que le dossier de compétences de Georges est prêt. Et dans ce mail figure un lien qui va lui permettre d'être redirigé vers le dossier de compétences de la personne. Et en accédant d'ailleurs à ce dossier de compétences, en tant que manager, eh bien, je m'aperçois que j'ai accès exactement à la même interface d'édition que le candidat lui-même. Donc ici, je vais pouvoir en faire un petit contrôle qualité, voir si ce dossier de compétences n'a pas d'erreur. S'il a des erreurs, je vais pouvoir aller modifier l'élément qui m'intéresse et ensuite, pourquoi pas, le partager à un collègue ou l'exploiter directement derrière. Voilà pour ce premier scénario. Ok, merci Julien. Est-ce que tu peux retourner du coup sur le Geniali? Ok. Donc pour résumer ici, donc le candidat a un lien unique qu'il va recevoir par mail à la création de son CV Showcase ou via une relance. Il pourra donc parser son CV ou remplir from scratch, donc tout ce qu'il va trouver pertinent en fait, à mettre justement dans le dossier technique qu'il veut vous transmettre. Il a un certain nombre de champs libres qu'il peut compléter, ou alors utiliser aussi le référentiel de compétences pour s'auto-évaluer à chaque fois sur la grille que vous avez mis à disposition. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec son accès, il va justement recevoir un lien, un accès qu'il va pouvoir créer et donc revenir dessus au fil du temps pour améliorer son dossier de compétences, le remettre à jour au fur et à mesure qu'il a justement des expériences. On peut aller sur la slide suivante. Alors, ouais, il aurait fallu mettre à jour, c'est pas grave. Du coup, je vais rendre la main à Julien qui va justement vous indiquer comment le manager technique, lui, va gérer le CV du candidat. Donc, Julien, est-ce que tu veux refaire une petite passe là-dessus? Oui. Alors, Denis, notamment. Je vais revenir sur Bound. Alors ici, je vais prendre la casquette du manager plutôt orienté commercial
qui, de ce fait, va ici retrouver voilà, le CV de Georges Abitbol. Je m'arrête sur le CV de Georges. Je sais que c'est celui-ci que je souhaite envoyer du coup à mon client. De ce fait, je vais sur le profil, l'onglet Informations, et tout en bas, je clique sur le bouton « Aller voir le profil sur Showcase ». Une fois que je suis sur cette page, je vais pouvoir visualiser le dossier de compétences de référence pour voir s'il est de qualité, s'il répond bien à mes exigences et s'il va suffisamment interpeller mon client. Si je suis satisfait de ce dossier de compétences, je reviens sur la page précédente et je vais pouvoir maintenant aller créer une version. En cliquant sur ce bouton, un menu déroulant apparaît, un volet apparaît sur lequel je vais pouvoir indiquer l'intitulé de la société à laquelle je souhaite envoyer ce dossier de compétences. L'objectif n'est absolument pas de remplacer un CRM ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste pour différencier l'ensemble des dossiers de compétences que vous allez lister au fil du temps sur le profil du candidat ou du collaborateur. Par défaut, ce dossier de compétences va être anonymisé sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on va supprimer la photo et on va remplacer le nom et le prénom par les initiales, le trigramme, quadrigramme, ce que vous aurez décidé. Vous avez également la possibilité, pour certaines sociétés, d'appliquer tel ou tel design à la volée. C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui, effectivement, peuvent exploiter un seul design. On en a d'autres qui en exploitent plusieurs parce qu'ils ont plusieurs marques ou parce qu'ils ont plusieurs domaines d'activité très différents les uns des autres et auquel cas, ils ont créé un design par domaine d'activité. J'enregistre et ma version va être créée. À présent, je vais pouvoir aller éditer cette version pour remettre en avant les informations essentielles aux yeux du client. Alors, au préalable, je m'aperçois que le dossier de compétences a bien été anonymisé. Ici, j'ai le quadrigramme qui apparaît. Mes coordonnées en tant que manager commercial ont été apposées sur le dossier de compétences de la personne pour que si le CV transite en interne chez le client, mes coordonnées soient toujours à disposition du client. Et maintenant, je vais pouvoir faire quelques améliorations sur ce dossier de compétences. Alors, je vais pouvoir, pourquoi pas, ajouter des mots-clés dont l'objectif est bien de les mettre en valeur dès le haut du dossier de compétences pour qu'ils permettent de définir la personne en quelques mots. J'enregistre et mes mots-clés ont été ajoutés effectivement en haut du dossier de compétences. Je vais pouvoir également ajouter, pourquoi pas, un texte de présentation. Et enfin, pourquoi pas, déplacer des blocs parce que j'estime que l'ordre doit être modifié et que cette expérience doit être davantage mise en valeur plutôt qu'une autre. Pareil pour les formations, pareil pour les compétences. Alors, je vais peut-être vous présenter ça d'ailleurs sur un autre dossier qui est un petit peu mieux créé. D'ailleurs, vous allez voir, je crée la version, c'est assez rapide. Je vais aller voir ce dossier de compétences. Et ici, sur le déplacement de mes compétences, vous voyez, c'est exactement la même chose. Je déplace au bas, sans que la mise en forme ne casse. Alors, je m'aperçois ici d'ailleurs qu'il y a une nouvelle rubrique qui est apparue, qui est la rubrique certification. Dernière chose qui peut s'avérer importante, souvent nos clients nous expliquaient que leurs dossiers de compétences font bien souvent entre 5 et 10 pages, ce qui est assez fastidieux finalement pour le client final à consommer, si je peux dire ça comme ça. Auquel cas, ils nous ont toujours expliqué que la première page était toujours la plus importante, qu'ils auraient aimé que cette première page soit effectivement plus ou moins une page de synthèse, qui va généralement afficher toujours les mêmes informations, c'est-à-dire les compétences, les certifs, éventuellement les formations, là ça diffère selon les cas de figure, et enfin et surtout, des expériences professionnelles, mais présentées de façon extrêmement synthétique. Et auquel cas, on a imaginé la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va permettre au manager d'aller épingler des expériences et de ce fait-là, créer automatiquement une nouvelle rubrique qui va s'appeler « Résumé des expériences », qui pourra avoir d'ailleurs plusieurs façons d'être intégrée sur le dossier de compétences, via un listing, via une timeline, ce que vous aurez décidé. Et malgré tout, à chaque fois, vous aurez effectivement, dès le début du dossier de compétences, les certifs, les compétences et le résumé des expériences ici. Une fois que j'ai fini ça, et que je suis satisfait de cette customisation,
je reviens sur la page précédente. Et à présent, je vais pouvoir envoyer cette version à mon client, soit au format PDF, soit au format Word, soit au format web, en allant directement copier le lien. Je vais m'arrêter sur le format web qu'on a moins l'habitude de voir. Ici, je viens de copier l'URL, j'ai une notification comme quoi il est bien copié dans mon presse-papier. Je vais maintenant pouvoir l'envoyer à mon client. Si mon client clique sur cette URL, il ouvre ce dossier de compétences directement dans son navigateur. Il aura toujours la possibilité de le télécharger au format PDF. L'intérêt de ce format web, il y en a plusieurs. C'est plus facile à partager, notamment sur les outils de chat, les messageries internes, etc. Plus facile qu'une pièce jointe sur Teams, sur Slack ou autre. Et qu'il est toujours à jour. C'est-à-dire que si vous envoyez ce dossier de compétences, que vous apercevez que vous avez laissé une boulette sur ce dossier de compétences juste après avoir cliqué sur le bouton envoyer, vous avez la possibilité d'aller rééditer. Et si par chance votre client n'avait toujours pas consulté ce dossier de compétences, là, et qu'il clique sur le lien par la suite, après votre correction, il aura accès à cette version à jour. Là où si vous aviez envoyé un PDF, vous n'auriez pas pu faire de correction a posteriori. Et enfin, on est capable également de traquer l'ouverture de dossier de compétences et de vous dire si effectivement votre client a vu cette version ou pas. Quel jour et combien de fois. Alors, vous avez une autre façon d'envoyer ce dossier de compétences. Je vais laisser Déborah le montrer, notamment d'envoyer ce dossier de compétences au format PDF. Et là, je vais laisser Déborah me guider pour faire le nécessaire. Alors, ce que je te propose, c'est de télécharger le CV de Georges en PDF. Yes. Je le télécharge. Donc, on va pouvoir retourner en fait dans la fiche candidat de Georges et juste au-dessus, justement, ajouter son CV, donc qu'on vient juste de créer justement avec Julien. Hop. On va pouvoir donc le glisser, vous voyez, très simplement dans la barre et remonter donc dans les positionnements de Georges, puisque là, pour le coup, on l'a déjà identifié pour un besoin. Donc, on va pouvoir cliquer sur le positionnement, alors pas sur le client, mais sur le positionnement. Voilà. À partir de là, donc, aller dans positionnement, cocher la petite case qui se trouve à côté de Georges. Et donc, dans la barre centrale, vous retrouvez votre bouton emailing, donc en bas au centre. À partir de là, vous choisissez donc envoyer un CV, comme vous le faites de manière classique. Ouais. Alors, tu peux fermer le petit workflow, c'était juste le bouton d'au-dessus. Ouais. Hop, voilà. Voilà. On peut faire donc continuer une fois qu'on a vérifié effectivement qu'on a envoyé bien Georges. Et donc là, on va pouvoir... Ah oui, c'est vrai qu'on s'est mis sur ton interface à toi. Je n'avais pas pensé à ça. On va pouvoir donc envoyer le CV de Georges et donc sur la droite, dans Profil à envoyer, choisir justement quel est le CV qu'on veut envoyer. Et donc là, soit on choisit donc, le CV de base qui ne nous intéresse pas, soit justement le CV qu'on vient de créer sur Showcase. Et donc là, très simplement, comme vous le savez et comme vous le verrez aussi lors du webinaire du 15 mars, Instant Pub, vous pourrez donc modifier l'état du positionnement donc après l'envoi pour le passer à CV envoyé, etc. Et en tout cas ici, choisir vraiment le dossier de compétences aux couleurs de votre société à envoyer à votre client. On va pouvoir retourner sur Genially dans l'onglet suivant. Alors par contre, est-ce que tu peux juste je vais recharger. Actualiser la page? Ouais. Touc, touc, touc. Donc, pour récapituler, en gros, les parties qu'on vient de faire, donc on a vu comment se positionner du point de vue candidat et on a vu comment se positionner du point de vue manager. Et donc, justement, pour récapituler le point de vue manager, touc, touc, touc. Voilà. Ici, donc, vous avez la possibilité d'anonymiser donc, le CV très facilement, de créer plusieurs versions qui vont correspondre vraiment au client à qui vous souhaitez envoyer le dossier technique. Donc là, vous allez pouvoir vous adapter justement à votre client et indiquer des informations supplémentaires ou justement en retirer en fonction de l'intérêt. Vous retrouvez toujours les champs libres, les parsings et la possibilité de justement modifier très facilement le passage d'un bloc, modifier la position d'un bloc dans le CV pour faire remonter en priorité les informations qui vous intéressent. De la même manière pour les compétences, justement, les manier un petit peu à votre sauce, faire augmenter par exemple aussi le niveau quand un candidat passe des certifications justement sur de l'AWS, du Java, etc. Vous avez donc les 3 possibilités d'édition du CV derrière, donc en PDF, en Word si malgré tout vous avez toujours des modifs à faire,
et en web, qui peut être assez pratique, justement, comme l'a dit Julien, pour la partie mise à jour continue du dossier de compétences sans avoir à chaque fois besoin de régénérer un nouveau lien. De votre côté, en tant que manager qui a accès à la fois à Boon et à la fois à Showcase, vous avez donc à la fois la CVTech, vous avez à la fois accès à toute la CVTech côté Boon, mais aussi côté Showcase, ce qui vous permet de retrouver très facilement tous les dossiers techniques que vous avez pu faire avec à chaque fois les différentes versions, puisqu'à chaque fois, effectivement, vous arrachez les cheveux, enregistrez une version, vous ne la retrouvez plus, etc. Là, au moins, tout est centralisé. Et vous pouvez, bien sûr, effectuer des recherches sur Boon ou sur Showcase avec les compétences et le référentiel, justement, que vous avez mis en place. Donc voilà pour la démonstration de Showcase. Ce que je vous propose, c'est qu'on réponde à vos questions. Et donc, on va commencer par la question de Guilhem, qui te demandait, Julien, est-ce que dans l'anonymisation des CV, c'est possible d'avoir le choix entre un trigramme ou un quadrigramme? Toi, tu as montré justement 4 lettres. Est-ce que c'est possible d'en avoir que 3? Alors non, ouais, effectivement, sur l'anonymisation, on va décider ensemble lors de la création du template quel type d'anonymisation vous souhaitez avoir. Là, on a différents cas de figure. Effectivement, généralement, on a des sociétés avec lesquelles on travaille qui veulent avoir des initiales, d'autres qui veulent un trigramme, un quadrigramme. Et là, même dans les formules du trigramme ou du quadrigramme, certains veulent les 4 premières lettres, d'autres veulent la première lettre du nom et la dernière lettre du nom, etc. On en a certains autres qui veulent garder uniquement le prénom aussi, ça arrive. Donc là, voilà, c'est nous qui nous adaptons à vos souhaits. Merci pour cette réponse. Toujours Guilhem demande si, du coup, s'il a bien compris ce que je disais justement au début dans la création du candidat vers Showcase. Donc, c'est à ce moment-là que justement, on pourra envoyer un mail au candidat dès la création. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, sur la page information du candidat ou du collaborateur, là, en l'occurrence le candidat, vous aurez sur le widget Showcase le bouton « Créer la personne ». Alors, effectivement, pour l'instant, il y a juste un bouton « Créer ». La semaine prochaine, il y aura un bouton « Créer » et une petite case à cocher qui sera cochée par défaut et qui dira que par défaut, on vous propose d'inviter la personne par mail pour qu'il remplisse lui-même le dossier de compétences aux couleurs de la société. Si vous ne souhaitez pas que cette personne reçoive ce mail, vous avez dans un premier temps, vous avez la possibilité de décocher cette case, auquel cas ça va créer la personne sur Showcase sans qu'elle reçoive un mail de votre part. Et la relance, par contre, se fera uniquement sur Showcase. Et la relance, ensuite, voilà, tout à fait. Il y a un bouton relance qui apparaît sur Showcase, que je vais vous montrer. Donc là, en l'occurrence, Georges l'a fait. Hop. Voilà, ici sur le profil de Jin Yang, à droite. À partir du moment où la personne n'a toujours pas créé son compte, n'a toujours rien validé, et vous ne lui avez pas envoyé de mail, vous avez ce bouton « Relancer l'invitation » qui apparaît. Merci pour cette réponse. Et Bertrand demande si tu as un retour d'expérience côté candidat. Est-ce qu'il le voit en général plutôt comme un avantage ou justement comment on peut lui éviter de percevoir ça comme une tâche administrative mal perçue? Bonne question. Bonne question. Alors oui, effectivement, généralement, les candidats voient ça d'un bon œil, l'édition du dossier de compétences en ligne, pour plusieurs raisons. Un, déjà, il y a le parsing qui est là, qui est présent, qui va potentiellement accélérer les choses. Même si le parsing n'est pas satisfaisant, ça fera malgré tout gagner du temps. Le dossier de compétences étant également, on va dire, mieux marketé, mieux réalisé, ça va aussi beaucoup mieux valoriser le profil lui-même. C'est quelque chose qui est également très important. Et nous, lorsqu'on a également interrogé des candidats, généralement, très clairement, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ne reçoivent pas de dossier de compétences au format Word à remplir, généralement, ils connaissent très bien la problématique du remplissage de dossiers de compétences sur Word, d'autant plus s'ils utilisent en plus OpenOffice. Donc, auquel cas, lorsqu'ils ne reçoivent pas ce genre de choses, tout de suite, ils sont effectivement dans de meilleures dispositions et comprennent que ce sera plus facile. J'imagine qu'entre Word et une belle interface, oui, tout à fait. Ouais, clairement. C'est vite amélioré. En plus, ça a été éprouvé, étant donné qu'on a un service qui est B2C, qui est là depuis 15 ans, ça a été éprouvé avec pas mal de types de populations différentes, avec des jeunes diplômés, puisqu'on a travaillé avec pas mal d'écoles et d'universités, de grandes écoles, HEC, ESSEC, Subdeco, école d'ingénieurs ou universités.
Donc, ça a été éprouvé par ce genre de personnes. Ça a été éprouvé également par des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui sont finalement aussi très éloignés de l'outil informatique. Et donc, finalement, on s'aperçoit également largement, c'est pour ce genre de choses qu'on a été choisi par des missions locales pour faciliter l'édition d'un CV. Donc, effectivement, voilà. Pour toutes ces raisons, effectivement, c'est mieux perçu et plus facile. Et justement, on a une question d'un spectateur anonyme qui demande si le module Showcase est disponible pour une personne qui n'est pas un candidat d'une entreprise, mais justement, est-ce qu'il y a un éditeur de CV pour des personnes qui voudraient créer leur CV sur Showcase? Ah, d'accord, de façon sans que ce soit associé à une société. Exactement, ouais. Est-ce qu'il existe un accès Ouais. candidat? Alors, il n'y a pas d'accès candidat générique. On va dire que finalement, notre plateforme candidat, c'est Do You Buzz. Alors, effectivement, on ne le voyait pas là sur le parsing, mais ça va bientôt être mis. Sur l'outil de parsing, pour l'instant, il y a effectivement, pour faciliter la saisie et accélérer la saisie, il y a l'Empower Word PDF, le PDF LinkedIn, un format un peu bizarre qui est connu surtout des geeks ou des nerds qui sont des développeurs, qui est le format JSON. Et enfin, on va avoir également 2 autres formats. Il va y avoir le format Do You Buzz, parce qu'effectivement, on a quand même 2 millions d'utilisateurs sur la plateforme Do You Buzz, donc ça serait dommage de s'en priver. Et le format également, un format Showcase également, puisque avec la portabilité des données, quelqu'un peut aussi avoir la possibilité de récupérer ces données au format JSON et auquel cas, voilà, porter ces données ailleurs. Voilà. Et donc, ce format étant déjà formaté, ça va faciliter également le parsing. Alors, on a des questions de plusieurs personnes sur les templates en eux-mêmes. Est-ce qu'il y a une base de templates existante ou est-ce qu'à chaque fois on repart de zéro? Et du coup, est-ce que c'est facile à l'heure actuelle pour toi de montrer un template ou alors est-ce que les personnes devront revenir vers toi pour avoir plus d'infos? Non, alors effectivement, on a des templates basiques dont on dispose, effectivement, qui sont facilement customisables, qui sont des formats de base, en fait, qui sont customisables en termes de couleurs, de police, de logo, tout ce que vous voulez, pour ensuite créer, du coup, finalement, un design à vos couleurs très facilement et assez rapidement. Nous, ce qu'on aime, c'est malgré tout faire des dossiers de compétences qui sont sur mesure. Voilà, parce que chaque société a besoin de se valoriser différemment. Mais voilà, tout est possible là-dessus. Vraiment, la matière, on s'adapte à vous. Voilà. Et Tu si vous peux, avez besoin et la nécessité d'aller très vite en termes de déploiement, effectivement, on peut partir sur des choses qui sont plus simples. je pense que la question c'était en tant que société, est-ce qu'il y a un bouton sur Showcase qui te permet de créer toi-même le template? Ah, d'accord, ok. Non, effectivement, la création du template, c'est nous qui nous en occupons, enfin l'intégration. Le maquettage, ça peut être vous, et nous, on s'occupe juste de l'intégration. Ou alors le maquettage, ça peut aussi se faire conjointement, vous et nous, ensemble. Ok, merci. On a une question de Ahmed qui nous demande si on peut traduire en anglais un CV qu'on a déjà sur Showcase en français. Oui, tout à fait. Alors, sur la plateforme, on gère plein de langues. Vous avez la possibilité, notamment ici, de créer des dossiers de compétences dans d'autres langues. Donc, vous voyez ici, je crée une nouvelle traduction et on va pouvoir créer des dossiers de compétences effectivement en anglais, allemand, italien, espagnol, turc, néerlandais, suédois. Il nous arrive d'ajouter d'autres langues sur demande d'ailleurs de certains clients. Super. Alors, on a des questions plutôt liées donc à l'interfaçage avec Boond. Quand un collaborateur met son CV à jour dans Showcase, est-ce qu'on a une alerte dans Boond? Et est-ce que ça peut mettre à jour justement le dossier technique Boond? Très bonne question. Effectivement, si je reviens du coup sur Boon Manager, et notamment sur le profil de Georges, sur la partie DT, eh bien, je m'aperçois ici que l'onglet DT a été automatiquement rempli à partir des informations qui ont été ajoutées sur le dossier de compétences de la personne. Ces informations seront mises à jour au fil du temps, elles seront écrasées. C'est-à-dire que si Georges ou un manager revient sur ce dossier de compétences de référence et met à jour quelques informations, tout ce qui est rempli sur cet onglet DT côté Boond sera également mis à jour. Alors là, effectivement, on ne voit pas les compétences parce qu'elles n'avaient pas été indiquées sur le profil de Georges. Mais voilà, toutes les informations ici sont bien rapatriées. Et ça, c'est super. Pour le coup. Alicia nous dit bonjour. Bonjour.
Est-ce que l'encart Showcase est disponible aussi sur les ressources, dans le dossier technique ressources? Oui, tout à fait. Donc là, on n'a pas créé de ressources en l'occurrence, mais Il y en a effectivement, déjà, tu peux aller... ouais, cet encart est également présent sur l'onglet ressources, toujours dans la page information, et vous aurez toujours le widget Showcase qui est présent ici. Donc Arnaud demandait, donc, une fois modifié dans Showcase, les compétences sont à jour dans Bound. Donc la réponse, c'était oui. Claire nous demande, donc ça oui, effectivement, est-ce qu'il y a une notification quand le candidat remplit son dossier technique dans Showcase? Alors la notification, oui, elle arrive dès lors que, comme j'ai pu le faire tout à l'heure en tant que candidat, je vais cliquer sur le bouton Mon dossier de compétences est prêt, et auquel cas ça va directement envoyer un mail au manager qui avait invité le candidat à remplir son dossier de compétences. Donc la notification, elle existe à ce niveau-là. Ensuite, vous avez d'autres indicateurs également sur la page de la personne côté Showcase. Donc effectivement, ici, vous avez un indicateur en termes de complétion. Donc, vous avez plusieurs indicateurs. Le dossier de compétences est vide, acceptable, satisfaisant et bon. Et enfin, vous avez aussi une autre information qui est très importante, qui est l'information de mise à jour. Voilà, qui vous permet de savoir si effectivement vous pouvez compter sur ce dossier de compétences, sur la fraîcheur de l'information qui y figure. Et du côté de Boot Manager, donc que ce soit en vue liste ou en vue Kanban, vous pouvez également trier par ordre de mise à jour, ce qui vous permet aussi d'avoir une idée justement des candidats qui ont récemment mis à jour leur profil. Et comme l'a dit Julien tout à l'heure, donc vous recevez un mail donc, sur votre boîte mail pour vous indiquer justement que le candidat a mis à jour sa fiche dans Showcase. Et donc par d'écoulement, ça va mettre à jour justement son dossier technique. Alors, on a Dimitri, bonjour Dimitri, qui nous demande s'il est possible d'avoir un ordre d'idée pour le pricing de Showcase. Donc j'imagine que sur le site, il peut y avoir cette information-là. Et sinon, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de Julien. Vous le trouvez très facilement sur LinkedIn. Ou sinon, Julien, on pourra aussi mettre tes coordonnées si tu souhaites Ouais. sur le replay. Mais pour toutes ces questions-là, vous pouvez aussi, enfin, voilà, vous adressez à Julien. Mais Julien, je te laisse répondre si tu veux compléter la Oui, réponse. tout à fait. Oui, vous pourrez prendre contact avec moi-même ou bien ma collègue également, Christelle, qui s'occupe de Showcase. Concernant le pricing, effectivement, on fonctionne à la licence manager. Chez nous, un manager, c'est un commercial ou un chargé de recrutement. Et là, on a un tarif qui est dégressif par palier en fonction du nombre de managers qui utilisent la plateforme. Donc, on a un tarif de base qui démarre à 49,90 par mois par manager et qui décroît largement à partir de 10 managers. On passe à 34,90, ensuite à 29,90, etc., etc., etc. Donc voilà, la tarification se fait à la licence. On n'a pas de coût de setup, c'est-à-dire de mise en place, d'installation de la plateforme. Pourtant, il y en a un setup. Il va comprendre plusieurs choses. Il va comprendre la création de la CVTech, le paramétrage de la CVTech. Il va comprendre également la création du template créé à vos couleurs. Et enfin, la formation des managers, voilà, qui se fait en visio sur une heure à peu près de présentation, comme là sur le webinaire. Merci pour les infos en plus. On a Anthony qui nous demande si on peut importer plusieurs DT à la fois dans Showcase ou est-ce qu'il faut le faire manuellement pour chaque profil. Donc pour le moment, il faut le faire depuis chaque profil dans la fiche information de chaque candidat ou ressource. Donc pas de possibilité pour le moment de sélectionner plusieurs profils pour les créer en masse dans Showcase. Et donc, du coup, ça me fait une bonne transition pour Bertrand qui demande s'il y a des évolutions justement et des fonctions à venir. Ouais, oui, alors plein. Sur la partie Showcase toute seule, bien sûr, d'un côté, et puis sur l'application Boond également, puisqu'on s'aperçoit au fil du temps qu'il y a il y a des scénarios qu'on doit fluidifier en termes d'usage. L'objectif, nous, avec Boond Manager, c'est de faire en sorte que lorsque vous êtes sur Boond et que vous ayez... l'objectif, c'est de faire un pont entre Boond et Showcase. Et l'objectif avec ce pont, c'est de faire en sorte que vous soyez pratiquement sur la même plateforme, quelle que soit l'action que vous fassiez, lorsque vous êtes sur Boond. Notamment lorsque tout simplement vous créez le profil à partir de Boond sur Showcase. On ne va pas vous faire quitter Boond, on vous garde votre onglet ouvert et on va vous ouvrir un nouvel onglet pour arriver très naturellement sur Showcase.
Lorsque ce bouton est remplacé par le bouton « Aller voir le profil sur Showcase », c'est pareil. L'objectif, c'est que lorsque vous êtes sur Boond et vous avez l'habitude d'aller chercher vos candidats, vos collaborateurs, etc., vous ayez juste un bouton à cliquer pour ouvrir un nouvel onglet et arriver directement sur la fiche de la personne sans que vous ayez à faire de double saisie ou de nouvelles recherches côté Showcase. Sur cette capacité à fluidifier les scénarios, le meilleur exemple tout à l'heure, c'est effectivement de vous permettre des boonds de spécifier si vous souhaitez envoyer ou pas un mail à la personne lorsque vous créez son profil, pour qu'il puisse remplir ou pas son dossier de compétences à vos couleurs. Il y a d'autres choses sur lesquelles on aimerait travailler, notamment mettre à jour le statut de la personne en fonction de la mise à jour côté Boond. Notamment, si un candidat passe ressources côté Boond, il serait judicieux que ce candidat passe également collaborateur côté Showcase. Il y a d'autres choses de ce genre-là. On s'est aperçu également qu'il y a un référentiel qui est présent sur Boond qu'on n'avait absolument pas perçu à l'origine. Et effectivement, il serait bon également de matcher le référentiel côté Boond et le référentiel côté Showcase. Tout ça est à l'étude. Voilà, pour encore une fois maximiser les interfaçages entre les deux solutions. Vous l'aurez compris, que ce soit du côté de Showcase ou du côté de Boond, c'est surtout vos retours aussi qui sont intéressants et qui permettent de faire évoluer aussi bien Boond que Showcase. Donc, n'hésitez pas aussi à nous remonter quand vous avez des points justement qui seraient intéressants de développer. Et je pense que dans tous les cas, vous voyez le gain de temps et l'optimisation, en tout cas, de votre process candidat qui peut se faire via Boond et via Showcase. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, donc c'est maintenant ou jamais si vous en avez. J'en profite pour faire un petit instant pub. Donc on connaît d'ores et déjà la date du prochain webinaire qui sera le 15 mars et qui sera sur toute la gestion de l'avant-vente, donc la création, plutôt le suivi des candidats qu'on va pouvoir justement positionner sur des besoins et donc tout ce process-là de manière optimisée avec justement les petites subtilités et les bonnes pratiques. Concernant Julien, donc il reste disponible si vous souhaitez le contacter. Son adresse, elle est assez simple, c'est julien@doyoubuzz.com. Donc n'hésitez pas aussi à la regarder ce que fait DoYouBuzz. Je sais qu'il y a pas mal de nos clients qui connaissent pas DoYouBuzz alors que c'est une super base de CV qui est accessible très facilement donc en lien sur Internet. Donc n'hésitez vraiment pas à les regarder. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent aussi après le webinaire, comme d'habitude, Julien, est-ce que tu peux me mettre sur le Geniali la petite slide finale? N'hésitez pas en fait à nous contacter aussi via le support, justement à l'adresse email que vous connaissez ou à notre numéro de téléphone. Sébastien, non, j'ai pas reçu tes questions. Touk, touk. Mais tu peux, si tu veux, les réécrire. Alors, on va attendre juste que Sébastien les écrive. Ouais. Et voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Boond ou que ce soit pour Julien, si vous voulez avoir plus d'infos sur le webinaire. À la fin du webinaire, quand vous quitterez le lien, vous allez avoir un petit questionnaire qui vous demande en gros ce que vous avez pensé déjà du contenu de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui et éventuellement si vous avez aussi d'autres webinaires que vous aimeriez avoir par la suite, en sachant que tous nos webinaires sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de Boond Manager, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les différentes notifications quand il y a des nouveaux webinaires en ligne. Donc là, aujourd'hui, c'était très centralisé sur les candidats et l'avant-vente, mais n'hésitez pas aussi à regarder tous ceux qui sont liés à la production, à la facturation, si c'est des sujets qui vous intéressent. Alors, Julien, la question de Sébastien, c'est est-ce qu'on peut anonymiser le nom des entreprises clientes sur le CV du candidat? Donc là, je pense que quand on fait des versions et que, par exemple, on a nommé La Poste, la question, c'est comment on peut masquer ça? Ça nous est arrivé effectivement de faire ce genre de choses aussi en termes d'anonymisation, oui, tout à fait. Et du coup, Sébastien, je vois qu'une seule question. Est-ce qu'il y en avait une deuxième ou est-ce que c'était bon pour toi? Alors, je vois un OK, donc c'est que ça devrait être bon. Alors, justement, merci à toi, Ahmed. Bertrand nous demande DoYouBuzz offre une CVTech recruteur. Est-ce que DoYouBuzz offre une CVTech recruteur? Non, pas pour le moment en tout cas. Pas pour le moment. Ok. Tout le contenu est disponible directement sur Google.
Ok, Sébastien, si tu retrouves ta deuxième question, n'hésite pas à nous l'envoyer par mail. Il n'y aura aucun problème. Merci à tous en tout cas pour votre écoute et j'espère que le webinaire vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir aussi une nouvelle fonctionnalité dans Boon et grâce à Showcase qui vous intéresse aussi, que vous garderez bien tous vos cheveux maintenant pour créer vos dossiers de technique candidats et qui soient surtout très beaux et très pro pour les envoyer à vos clients et avoir une super expérience candidat aussi. Donc en tout cas, merci à vous tous et merci pour vos merci. Et donc à bientôt sur Do You Buzz, Showcase et Boond. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Julien pour cette collaboration. Merci également. Merci. Au revoir. Au revoir.